Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un artiste polyvalent de la ville de Goma. Artiste visuel, peintre, illustrateur, dessinateur, fresquiste et sculpteur. Bonjour à tous, moi c'est Lumumba Kake, Dieu merci. Je suis artiste visuel. Par complicité, je fais la peinture, je fais aussi les portraits, que ce soit en crayon, que ce soit en peinture, oui, c'est la peinture. Mais aussi, je suis illustrateur, je suis fresquiste, je suis encore sculpteur, voilà. En long terme, je suis un céramiste, c'est un peu juste ça. Bref, je suis un artiste visuel. Dieu merci Kake est passionné par l'art depuis 2019. Il réalise des portraits au crayon, peint des tableaux, crée des fresques ainsi que des sculptures monumentales. Venez découvrir ce jeune talent ambitieux dans l'émission GoMap sur Kivu Morning Post TV. Bonjour. Depuis près de 6 ans, Dieu merci Kake s'est imposé dans l'univers de l'art visuel avec passion et détermination. C'est depuis au moins 2019 que je me suis rendu compte que je dois me lancer dans ma carrière, je dois mettre toutes choses au sérieux pour qu'en fait je puisse au moins avoir des renommées, mais aussi que je puisse au moins parvenir à produire de bonnes choses, dois me mettre au travail. Voilà, c'est depuis 2019 que je fais l'art visuel comme métier. Voilà, c'est un peu juste ça. Et de la sorte que vous m'avez posé que comment je puis au moins essayer de commencer, je pense que c'est cette question. Voilà, ce n'est pas une chose qui vient à l'improviste. Ce n'est pas une chose que l'on peut faire. Ce n'est pas une chose qui peut arriver comme dans d'autres domaines. C'est une chose qui vient dans l'esprit d'artiste. C'est une chose qu'on peut faire par amour. C'est une chose qui vient qui vient de manière spirituelle, si je peux le dire, mais ça peut être difficile à expliquer. Mais quand même, je me suis lancé, je me suis dit, je dois me faire connaître, je dois faire connaître mon talent, je dois essayer un peu de travailler, dire pour qu'en fait, je puisse au moins essayer d'améliorer du jour au jour. Et enfin, nous sommes dans cette année, ça fait au moins 6 ans, si j'ai une bonne mémoire, 6 ans. J'ai fait l'art visuel. Ce jeune artiste, sculpteur, dessinateur, illustrateur, peintre et fresquiste a su se forger un chemin unique dans le monde artistique après avoir suivi une formation en 2015 au sein de l'espace appelé CAM RDC. Bien avant, oui, j'ai aimé l'art, mais pour parvenir à savoir des techniques qui peuvent me faciliter à produire une œuvre d'art. Moi, au premier lieu, dans l'âge de l'enfance, je fais une formation seulement. Je ne peux pas dire que je fais des formations. Je fais une formation. Il y avait un espace là qu'on appelait CAM RDC, si vous connaissez là. Il y avait donc il y avait des gens qui nous apprenaient, qui ont été même sponsorisés par des blancs. Et là, nous devrions être là et apprendre quelques techniques de dessin. C'est là où je puis commencer à prendre des techniques qui en fait dont en fait aujourd'hui ça m'aide à produire même un dessin. Voilà, c'est dans cette astuce là que j'ai commencé à me débrouiller en dessin. C'est depuis au moins 2015-2014. Inspiré par la beauté naturelle qui l'entoure, il trouve sa motivation dans l'amour de l'art et la satisfaction personnelle qu'il éprouve en touchant l'émotion de ceux qui contemplent ses créations. Ok, une bonne question. Voyez, dans toute chose, la motivation n'a jamais manqué.
Et voilà pour moi ce qui m'a motivé de plus pour faire l'art. J'ai bien vu que toute la beauté qui est dans la nature, ça donne à l'œil l'impression, comme tu es un artiste, quand tu es un artiste, tu vois des choses d'une autre manière que d'autres gens voient. Et pour cette astuce-là, que je peux dire que la première motivation, c'est la vie. Quand je vois, je me dis que tant qu'un artiste, je peux faire, je peux produire, je peux dessiner, je peux contempler. Et quand ça arrive, vraiment, c'est une forte motivation, le fait de voir, de contempler. Tout ça, c'est juste la beauté naturelle. C'est une bonne motivation pour un artiste. C'est un peu juste ça. Sa quête de visibilité l'a conduit à utiliser activement les réseaux sociaux pour partager son travail et parfois à dessiner en plein air sous le regard admiratif des passants. Voilà, c'est simple. Je me mets seulement en plein air. Je peux dessiner. Je ne peux pas me mettre dans ma chambre. Tu vois? Je peux dessiner là où tout le monde peut passer et regarder ce que je fais. Et ça peut attirer la clientèle. Mais aussi, actuellement, le monde est en train d'évoluer. Je fais le mieux pour que mes œuvres puissent parvenir dans différents réseaux sociaux, tu vois. Instagram, Twitter, Facebook, même sur WhatsApp, ça peut attirer des clients. Comme dans toute entreprise créative, les difficultés ne lui ont pas été épargnées. Pourtant, grâce à sa détermination, il a surmonté les obstacles. Ben voilà, on commence par les difficultés. Les difficultés n'ont jamais manqué. Comme en tant qu'un artiste, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de l'art. Ça me dit que l'art c'est la vie. Comme l'art c'est la vie, la peinture, tout ça. Je me dis que comme c'est la vie n'a jamais manqué de difficultés. Même je peux énumérer quelques difficultés que je rencontre. Peut-être quand je suis derrière mon chevalet, quand je dessine, il y a une chose qui arrive, le stress. Le stress vraiment n'a jamais manqué pour un artiste. Quand il dessine, quand il se lance, quand il veut commencer, il y a quelque chose là qui repousse sa motivation, tu vois. Ça lui repousse, ça lui dit, on appelle ça l'ego. L'ego et l'esprit n'ont jamais eu une relation conforme. C'est pourquoi ma première difficulté, c'est le stress, le stress que j'ai quand je suis devant une œuvre d'art que je vais me lancer à faire. Il y a des stress, il y a des soucis, il y a des dérangements, il y a des choses qui t'embrient dans la télé. Tu n'as pas une grande espace, mais aussi l'effet d'être embarrassé par plusieurs choses. Ça peut amener une difficulté. L'autre difficulté, il y a d'autres responsabilités qui sont à la contre avec la carrière artistique. Donc, on fait l'art, mais il y a une autre chose. Donc, tu dois chercher quelque chose à manger. Tu dois chercher aussi la vie, tu dois chercher l'argent. Actuellement, dans la région dans laquelle je suis, les gens ne considèrent pas l'art comme la vie. Ils prennent ça comme un passe-temps, ils prennent ça comme du loisir, comme une personne qui peut acheter la guitare et il n'est pas un musicien, mais il aime seulement jouer à la guitare. Tu vois? Mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, je le prends au sérieux, je le prends comme une priorité. C'est pourquoi c'est ça ma plus grande difficulté que je rencontre. Tu vois, c'est un peu juste ça. Mais par rapport à ce que les gens disent à propos de ce que j'ai fait, pour moi, ça ne me dérange pas. Je poursuis seulement mon but. Je sais ce que je suis en train de chercher. Je sais qu'un jour, ça peut tenir. Mais on va toujours avec les deux choses à la fois, la passion et la vie. Ce qui le distingue des autres artistes de Goma, c'est sa capacité à concevoir des œuvres d'une imagination débordante, alimentées par des matériaux souvent importés.
On n'est pas né, on n'est pas né, on est né différent. On était né différent, bien que moi c'est Kake, d'autres, ni notre épée s'appelait tel, mais on doit toujours se différencier. C'est ça l'art, c'est ça être un artiste. Tu ne dois pas être conforme avec une autre. Parce que quand le client viendra, il va voir que vous faites la même chose. Ça ne peut pas marquer l'unicité. Ça ne va pas marquer ta renommée qui te différencie avec une autre. Donc, pour moi, ce qui me différencie de plus, c'est... Oui, oui, ce n'est pas le fait de m'inventer, mais moi, je suis fort en conception d'imagination. J'imagine des choses, je les mets en réalité, et quand ça vient, le spectateur va se poser plusieurs questions. Moi, je mets mes choses dans les mystères. Je n'aime pas dessiner. Donc, je dessine la réalité, mais la profondeur, c'est la vérité. Tu vois, c'est un peu ça, c'est la différence qui fait à ce que je suis moi. Tu vois, c'est ça l'artiste. Ses efforts ont commencé à porter leurs fruits, lui offrant l'opportunité de participer à une galerie d'art à Kinshasa, une reconnaissance prometteuse pour l'avenir. Merci. Oui, oui. Couramment, des bénéfices qui sont perpétuels. Il y a des bénéfices qui viennent sur base des commandes, surtout en portrait, mais aussi il y a des gros bénéfices qui proviennent après que l'artiste ait fait une exposition. Il doit vendre des tableaux. Pour moi, j'ai eu la grâce de participer dans l'exposition des galeries Articles Kunst tenues à Kinshasa, dont le manager vient de Washington. J'ai eu la grâce d'être sélectionné parmi les 10 artistes du Nord Kivu, et l'exposition s'est tenue à Kinshasa. Oui, j'ai vendu et je suis satisfait de ce que j'ai obtenu. Bien que l'avenir reste incertain pour Dieu merci, l'art est bien plus qu'une passion. C'est une vocation, une façon de vivre. L'avenir est mystérieux. On ne peut pas savoir ce qui va arriver. Mais de toutes les façons, on doit toujours garder focus dans ce que tu es appelé à faire. La vision, l'objectif reste pour moi inébranlable. Donc, l'art, c'est toute une vie. Partout où j'irai, je ferai l'art. J'ai de grands projets, oui. Que l'Éternel souvent me donne la force et le temps de les faire. Je suis en train de me préparer pour faire une exposition dans l'Institut français. Ça fait partie de mes plus grands projets, mais je préfère aller très loin dans mon art. C'est pourquoi je me mets au travail tout le jour. Je m'exerce pour que mon travail puisse être impressionné et pour garder des bonnes relations et créer des opportunités dans des différentes galeries du monde entier. Comme l'UNMA, là où il y a la Joconde, vraiment, je préfère y être. À travers ses œuvres, Dieu merci transmet des messages puissants visant à changer les mentalités et à contribuer au développement de sa ville. Dans la région, dans la région d'où je vis, pour moi, ce qui peut être nécessaire, donc c'est la chose que j'apporte dans la ville. Ce n'est pas une grande chose. Je ne suis pas là pour changer la jeunesse. Mais la grande chose que je peux faire pour la ville, c'est à travers mon art, je peux apporter à changer même 2 ou 3 personnes, parce que quand on fait l'art, un artiste, c'est un messager. Il donne les messages à travers son œuvre. Alors, c'est dans cette astuce que je suis en train de dire à la jeunesse que les choses qui se passent dans la ville, il y a par exemple l'addiction. Parce que moi, quand je vois dans la jeunesse, il y a une forte addiction. C'est une chose que je ne peux pas changer. Mais quand même, je peux au moins essayer de changer à travers ce que j'ai fait. Et ça peut apporter même une chose qui peut arriver à changer même une personne. Pour moi, ça suffit, parce que pour moi, même faire un disciple,
ça suffit que de changer le monde entier parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont même incurables dans la société. Pour me contacter, c'est juste, vous allez seulement cliquer sur Instagram, Joseph Mwindo, sur Facebook, moi c'est Dieu merci Kake, Dieu merci Kake. Il y a aussi, je ne parle pas de TikTok, mais quand même, je peux avoir un numéro de téléphone, plus de 143 72 67 21 40. C'est le seul numéro que j'ai pour qu'en fait vous puissiez me retrouver et dialoguer avec moi en privé. Voilà, merci. En tant qu'un artiste, sculpteur, céramiste, voici l'œuvre d'art que j'ai pu réaliser pendant un long processus. Et ça, c'est la céramique du gorille, faite en ciment, accompagnée avec des fils alga-tirés, des barres de 6 barres de fer. Voilà, c'est juste la beauté monumentale que j'ai toujours eu l'ambition de faire. Si vous avez un peu vous avez l'envie que je puisse faire pour vous ce genre d'œuvre, nous sommes là. En tant qu'un artiste visuel, ça fait partie aussi des beautés, ça fait partie aussi des qualités que j'ai fait, à part l'art, à part la peinture, à part les illustrations, mais aussi à part les fresques. J'ai fait aussi la sculpture, telle que vous voyez ici. Voilà, merci et soyez les bienvenus dans mon atelier. Chers téléspectateurs de Kivu Morning Post TV, aujourd'hui nous étions avec un jeune de Goma très ambitieux et talentueux, déterminé dans l'art visuel et monumental qu'on appelle sculpture. Rendez-vous dans les prochains numéros dans l'émission Goma sur Kivu Morning Post TV.